Voilà, gloire au Seigneur. Merci à Dieu. C'est bon la présence du Seigneur. Qu'est-ce que c'est bon de chanter des cantiques à la gloire du Seigneur, de louer Dieu. Est-ce que vous êtes conscient que de chanter des cantiques, de louer Dieu, c'est une grâce? Vous savez, certains, alors je ne pense pas qu'il y en ait parmi nous, mais vous savez que certains, ils pensent que c'est un effort, et puis c'est des bons points pour eux de louer Dieu. Vous savez que c'est une grâce plutôt, c'est pas un effort de louer Dieu, c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir le louer. C'est une grâce de pouvoir rentrer dans sa présence. Vous vous rendez compte, Dieu, il est divin, saint à l'infini, et puis nous on est des misérables, et par Jésus-Christ, le don de sa personne, on peut rentrer dans la présence de Dieu. On peut l'adorer, on peut lui parler, on peut lui dire ce qu'il y a sur notre cœur, et puis même des fois quand on n'a même plus la force de parler, seulement la pensée, Dieu l'entend. Des larmes qui coulent sous le visage, Dieu les comprend. Quelle grâce! C'est une grâce de marcher dans le Seigneur, marcher dans la grâce. Je regardais les frères, là, j'entendais les chants qu'ils jouaient, leur louange avec leur guitare, leur instrument. Quelle grâce d'être un musicien pour le Seigneur. Mais quelle grâce, Seigneur, mais quelle grâce! C'est une charge de porter la parole de Dieu. Mais en même temps, quelle grâce de porter la parole de Dieu. Vous savez, je parle surtout quand des fois on est jeune dans le ministère, on veut faire des fois pas des prouesses, c'est pas ça, mais des fois on se complique, on force, et puis des fois on se décourage. On veut pas apporter, alors que c'est le Seigneur, c'est à ça qu'il nous appelle. Je parle à ceux que le Seigneur a appelés. Je ne parle pas à ceux qui prêchent l'évangile par envie ou je ne sais pas par vaine gloire, mais ceux que le Seigneur appelle, on se décourage. Moi, je l'ai vécu, et puis certainement que je vais le vivre plus tard, peut-être, je ne sais pas. Mais en réalité, c'est une grâce de prêcher l'évangile. C'est une grâce de dire à nos frères, à nos sœurs, que le Seigneur, il est là. C'est une grâce quand on est dans nos familles, là, quand on est chez nous, puis qu'il y a la table qui est mise, et puis qu'on a nos petites familles autour, et puis qu'on partage un morceau de pain ensemble, c'est une grâce. C'est une grâce quand nos jeunes nous chantent un cantique chez nous, et puis qu'on loue Dieu, qu'on sent sa présence. On ne mérite rien, on ne mérite rien. C'est par grâce. C'est par grâce. Puis ce matin, là, je vois cette belle église. Cette belle église, je parle de vous, mes frères et sœurs. Je vois cette belle église réunie, en train de chanter des cantiques, louer Dieu. J'entends des louanges qui montent au ciel. Quelle grâce, Seigneur, quelle grâce. Alors sans aller plus loin, si vous voulez, je voudrais encore avec vous remercier le Seigneur. Amen. Amen. Ah, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je fais une lecture avec vous dans la parole du Seigneur. C'est dans le livre d'Ézéchiel. Alors, je fais cette lecture dimanche dernier à Marmande, mais je vais certainement faire à peu près la même introduction, mais il y a quelque chose d'autre sur mon cœur que j'aimerais partager avec vous et le faire dans la simplicité. Alors Ézéchiel au chapitre 1, et puis le premier verset, voilà ce qu'il est marqué. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était le 5e année de la captivité du roi Joachim.
la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bussi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vient du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. La fin du verset 9, il parle justement de ces êtres-là, de ces animaux. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Et le verset 10, il dit, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 faces de lion à droite, tous 4 faces du bœuf à gauche, et tous 4 faces de l'aigle. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le texte qu'on a lu, ça commence comme ça, la 30e année. Alors, la 30e année, ça correspond à la 30e année, la 30e anniversaire, eh bien, du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, il a 30 ans. Et Ézéchiel, on l'a lu, c'est le fils de Bussi, le sacrificateur. Donc, ce qui fait de lui, si vous voulez, un lévite. Il fait partie de la tribu des Lévites. Et Ézéchiel, à 30 ans, comme c'est la tradition perpétuelle, il devait rentrer dans la sacrificature. Il devait faire ses premiers pas en tant que sacrificateur. Mais voilà, ce jour-là, qui devait être pour lui un jour glorieux, un jour qui, peut-être depuis des années, il y pensait, un jour où c'était grand pour lui, hein, un jour merveilleux, eh bien, ce jour-là, c'est pas Jérusalem pour lui, parce que ce jour-là, il devait être à Jérusalem. Ce jour-là, il devait être au temple. Ce jour-là, il devait se tenir avec les anciens. Et puis, ça aurait été certainement le sujet d'une grande joie. Mais le texte dit que c'est pas ça. La situation, elle est toute différente. La situation, le contexte, c'est pas celui qui prévoyait depuis peut-être quelques années. Il n'est pas à Jérusalem. Ézéchiel, avec Israël, il est déporté en Babylonie. Il est déporté par les Chaldéens. Et puis, eh bien, au lieu que ça soit la joie, et puis le temple, et puis la vie à Jérusalem, avec les religieux de l'époque, si vous voulez, là, ils sont sur une terre étrangère. Ils sont déportés, ils vivent le calvaire. C'est pas le temple de Jérusalem. Ils sont, eh bien, eux, ils y vont pas, mais ce qu'il y a autour d'eux, eh bien, c'est les idoles et les faux dieux. Ils sont pas au fleuve du Jourdain, hein, celui qui descend. Ils sont au fleuve du Kébar, et puis ils sont loin. D'autres textes de la parole du Seigneur disent que, eh bien, leurs harpes, ils sont accrochés aux arbres. Ils chantent plus pour Dieu parce qu'ils sont sur une terre étrangère. Et puis un jour, on leur a posé la question, faites-nous entendre les chants. Et puis, faites-nous entendre le son de vos harpes. Et puis, ils vont répondre, mais comment chanter des cantiques, comment chanter les louanges de Dieu, comment faire résonner le bruit de nos harpes sur une terre étrangère. C'était compliqué pour eux, ils étaient déportés. Et puis, le temps passe, ça fait apparemment 5 ans là, qu'ils sont déportés. Et c'est compliqué pour eux. Et ils vivent, et puis il semblerait que pour Ézéchiel, eh bien, c'est le ciel fermé. Et puis d'un seul coup, soudainement, le texte il dit qu'à la 30e année, quand j'étais sur le bord du fleuve de Kébar, le ciel s'ouvrit et j'eus division. Que Dieu est bon, que Dieu est bon. Pourtant, ils n'étaient pas sur une terre étrangère parce qu'il y a eu un coup d'État à Jérusalem. Ils ne sont pas sur une terre étrangère parce que, je ne sais pas, il y a eu une forte armée. Alors certes, il y a eu une forte armée parce que Nebuchadnezzar, c'était la plus forte des armées qui avait de son temps. Mais ce n'est pas ça. Ils sont déportés
parce que Israël a désobéi à Dieu. Ils sont sur une terre étrangère parce qu'ils ont désobéi à Dieu, ils n'ont pas marché dans les voies du Seigneur. Mais malgré qu'ils n'ont pas marché dans les voies du Seigneur, quand ils sont là-bas déportés en Babylonie, quand ils sont sous la puissance d'une armée qui ne connaît pas Dieu, ils ont remis leur cœur en ordre, si vous voulez. Ils ont replacé leur vie avec Dieu, et puis à nouveau, le ciel va s'ouvrir sur la vie de Ézéchiel. Et puis il va dire à Ézéchiel, voilà, tu vas parler à ce peuple. Puis Ézéchiel, certainement qu'il ne comprend pas. Ézéchiel dit, mais moi je suis promulgué à être sacrificateur. Et puis Dieu dit, non, pas ça, pas du tout. Tu vas devenir prophète et tu vas parler à un peuple compliqué, un peuple difficile. Il a la nuque là, elle est raide. Ils ne vont pas tous écouter, mais qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, il va falloir que tu parles. Il va falloir que tu parles. Et puis, quand on lit les pages du livre de Zacharie, on voit de Ézéchiel, on voit qu'Ézéchiel va beaucoup souffrir, mais il va obéir au Seigneur avec une fidélité exemplaire. Dieu dit à Ézéchiel, tu vas parler là, tu vas parler, mais je vais t'enlever ta femme. Et puis on voit qu'il ne parle pas, on voit qu'il ne discute pas. Sa femme lui est enlevée et il continue à être fidèle à Dieu. Dieu dit, écoute, ça ne sert à rien maintenant que tu parles. Ça ne sert à rien parce qu'ils ne écoutent pas, alors arrête de parler. Il va continuer à parler. Dieu dit, écoute, il faut arrêter maintenant. Alors Dieu, il prend, puis il l'amène dans sa maison, puis on ne sait pas par quel moyen, mais c'est noté comme ça. Dieu le renferme dans la maison, il l'attache dans la maison. Et puis de sa maison où il est là, certainement que les fenêtres sont ouvertes. Depuis sa maison, il crie à Israël son péché, il crie à Israël qu'il faut revenir. Il parle de la repentance à Israël. À un tel point où Dieu dit, je vais te rendre muet. Je vais te rendre muet. Tellement que ce feu-là, qu'il faut revenir à Dieu, est fort dans son cœur. Ça, c'était Ézéchiel. Il a obéi en tout point. Il a obéi à Dieu avec fidélité, avec beaucoup de problèmes. Mais il a obéi à Dieu. En passant, je voudrais vous dire ça, il était sur une terre étrangère, Ézéchiel. Et sur cette terre étrangère-là, il a quand même obéi à Dieu. Sur cette terre étrangère, il est resté fidèle à Dieu. Sur une terre étrangère, il a su rester attaché à Dieu. Vous savez, on vit des situations compliquées. Je disais ça l'autre jour et je le répète ce matin. Vous savez, même quand on reste à Langon, le pays où on est né, où on connaît toutes nos petites habitudes, même quand on est régulier à l'église, quand il y a des attaques de l'ennemi parfois, ou les attaques de la vie, les assauts de la vie, on peut être déporté alors qu'on n'a pas bougé de la Gironde, alors qu'on n'a pas bougé de Langon, on peut être déporté. La maladie peut nous emmener sur une terre étrangère. Les problèmes dans la famille, des conflits familiaux, peut nous emmener sur une terre étrangère, quelque chose que l'on ne connaît pas. Une terre étrangère, le deuil nous emmène sur une terre étrangère. Et puis quand on est sur une terre étrangère, on a perdu nos petits repères, on a perdu nos petites habitudes, on est comme déboussolé quand on est sur une terre étrangère. Mais ce que je voudrais vous dire, malgré la situation que tu passes ce matin, c'est que Dieu demeure fidèle. Dieu est avec nous. Dieu nous soutient. Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Alors, il a une vision. Il a une vision, et puis la vision, elle n'est pas terrible, cette vision-là. Elle n'est pas rassurante, la vision qu'il a. Il aurait pu avoir une vision et puis voir quelque chose d'extraordinaire. Et puis, je ne sais pas, il aurait pu avoir une vision, et puis, il aurait pu avoir ça comme vision, mettons Zacharie. Toujours Zacharie, je ne sais pas pourquoi je dis Zacharie. Ézéchiel. Il aurait pu avoir cette vision-là, voir des milliers d'anges venir. Et puis, dans cette masse d'anges-là,
une voix qui traversait les cieux et puis lui dire, écoute Ézéchiel, voilà, ça fait 5 ans que vous êtes déportés, ça y est aujourd'hui pour ta 30e année, ça y est c'est fini, c'est la fin. Les anges vont venir, ils vont balayer Babylone et puis vous allez tous être ramenés à Jérusalem, vous allez pouvoir reconstruire le temple, vous allez pouvoir reconstruire la muraille, tu vas pouvoir rentrer dans le service que tu attends, tout va être glorieux. Écoute, Ézéchiel, je vais dérouler le tapis rouge. Eh bien non, c'est pas ça du tout, on l'a lu. La vision, c'est, je regardais, et voici, il vient du septentrion, un vent impétueux, une tempête, il voit une tempête qui vient du nord, un vent impétueux. Et puis, ce vent impétueux, là, il y a une grosse nuée, une gerbe de feu. Et puis, c'est la gerbe de feu, là, elle répand de tous les côtés. Elle répand une lumière. Elle répand le feu de toutes parts. C'est pas rassurant pour lui. C'est pas rassurant du tout. Voir une vision et puis voir arriver les problèmes, là-bas. Mais pourtant, c'est le mot de Dieu pour lui. Et puis il le reçoit, il accepte ce mot-là. On veut des visions, on veut des mots de Dieu, nous. Hein, on prie tous les jours pour ça. Seigneur, conduis-moi, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais là. Hein. Et puis, arrivé, on dit, mais le Seigneur ne nous a pas répondu. Le Seigneur ne nous a pas parlé. Quand le Seigneur, il semblerait qu'il ne va pas dans notre sens, il ne nous parle pas. L'autre jour, j'écoutais un garçon, dans l'été, là. Il disait, j'ai demandé à Dieu pendant des mois une réponse. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Et puis jusqu'au moment où dans mon cœur, le Seigneur, il dit, m'a fait comprendre par le Saint-Esprit. Mais Sonny, le premier jour que tu m'as demandé, j'ai répondu à ta prière. Ma réponse, c'était non. Le silence voulait dire non. Ce que tu veux, c'est pas ma gloire. Ce que tu demandes, c'est pas ce que je veux. Je t'ai répondu, mais c'est que tu n'as pas reçu la réponse. Alors tu continues à demander. Il ne voit pas quelque chose d'agréable. Il ne voit pas quelque chose de glorieux, si vous voulez. Mais ce qu'il voit, c'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je voudrais vous emmener à cela. Aujourd'hui, on écoute. Et malgré qu'on ne reçoit pas des hommes comme ça dans nos églises, malgré qu'on ne veut pas que ce genre de message que je vais vous dire là, on n'en veut pas dans nos églises, mais ils circulent quand même, on les écoute. Des messages où on est dans les derniers temps, ça c'est sûr, on vit les derniers temps, et puis qu'il va y avoir des réveils, un réveil extraordinaire. On prêche aujourd'hui qu'il va y avoir des... Alors, s'il y a un réveil, merci Seigneur, mais c'est parce que la Bible nous enseigne. On est dans les derniers jours, et les derniers jours, la Bible dit, petit troupeau, restez fidèles, restez attachés, malgré que les derniers jours, l'Église, elle n'a pas beaucoup de puissance dans le sens où on n'est pas reconnu par rapport à l'État, où elle est bafouée, où elle est malmenée, l'Église. Mais le Seigneur, il dit, dans l'Apocalypse, parce que tu n'as pas beaucoup de puissance, mais parce que tu as gardé mon nom, parce que tu as gardé la parole, parce que tu t'es attaché fidèlement, alors moi aussi, je vais agir, dit Dieu. Mais on entend des messages qui vont à contresens de cela. On écoute des messages où, eh bien, on explique un Dieu, on prêche un Dieu qui... alors, c'est la vérité, hein. Il est au-dessus de tout. Est-ce que Dieu est au-dessus de tout? Ben, bien sûr qu'il est au-dessus de tout. Dieu peut tout. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Ah oui. Et puis Dieu, alors surtout, il peut tout. Il répare tout. Il vient et puis il arrange tout, Dieu. Amen. Bien sûr que Dieu peut tout. Bien sûr. Mais dans la mesure où il y a sa volonté qui s'accomplit aussi. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, on prêche un Dieu qui peut tout, même si on est d'accord ou pas, si vous voulez. Dieu peut tout. Et puis si ça ne se fait pas, ben, c'est qu'il y a un petit problème quelque part, c'est que ta foi n'est pas assez grande,
ta force n'est pas assez grande, tu n'en as pas fait assez, tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez demandé. On est dans un message, on écoute des messages, c'est des messages tordus par rapport à l'Évangile. Le Seigneur, il nous a promis d'être tous les jours avec nous. Le Seigneur nous a promis, dans les moments les plus difficiles, d'être toujours là avec nous. Mais est-ce que le Seigneur, il nous a dit qu'à chaque fois qu'on serait malade, on serait guéri? Est-ce que vous trouvez ça dans la parole du Seigneur? Est-ce que vous trouvez qu'à chaque fois qu'on aura des problèmes avec nos enfants, tout va se résoudre? Est-ce qu'il est marqué dans la Bible qu'avec les belles filles, tout va aller bien? Avec les gens, il n'y aura pas de conflit? Avec les personnes qui sont à côté de nous, les inconvertis, on n'aura jamais de problème avec eux? Est-ce que c'est marqué ça? Est-ce que c'est marqué que dans nos affaires, on y arrivera toujours? Le Seigneur, la Bible dit que, c'est l'homme de Dieu qui dit ça, il dit « J'ai jamais vu le juste mendier son pain ». Le Seigneur, il pourvoit au pain quotidien. Mais on écoute des messages aujourd'hui où Dieu pourvoit bientôt à la nouvelle voiture, dernier cri, où le Seigneur, il pourvoit, on écoute ces messages, ils circulent. Il y a des conflits dans les familles. Il y a des malades dans nos familles, au sein de l'Église. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'à chaque fois qu'il y aurait des malades, il y aurait des guérisons. Le Seigneur, il nous exhorte, la Bible nous exhorte à prier, à lui faire confiance, à demander avec foi. Mais elle nous demande aussi d'accepter sa volonté et puis de l'accepter avec joie, sa volonté. Vous comprenez? Pas de point levé. C'est lui qui est au-dessus de tout. Et puis Ézéchiel, il voit ça. La tempête va continuer. Mais qu'est-ce qu'il voit au sein de la tempête? Qu'est-ce qu'il voit au sein de la tempête? Il voit quelqu'un qui est assis. Alors la tempête, je vous explique la vision qu'il a rapidement. C'est un char. Mais c'est un char, c'est le ciel, si vous voulez, le char. C'est des nuées, c'est une grosse nuée, le char. Et puis il est tracté par le texte que je vous ai lu, par des animaux. Mais le mot animaux, là, ça ne convient pas. C'est le mot être vivant. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont été créées. Ce sont des anges. Et les anges, il y a un plateau. Il y a quelqu'un, il y a comme un trône en pierre qui est dessus, en pierre précieuse. Et puis il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône, on va le lire tout à l'heure. Il est assis sur ce trône-là. Et puis les anges, ils sont en dessous de ce char qui circule. C'est la vision qu'il a. Il y a une tempête qui est violente, une tempête qui est compliquée, qui est difficile. Mais au milieu de cette tempête-là, il y a le Fils de l'homme, amen, qui est assis. Il est là, il est là. Vous savez, c'est Eddie qui dit souvent ça. Le Seigneur, toujours dans tout ce qu'il nous a dit, il ne nous a jamais triché. Il ne nous a jamais menti, le Seigneur. Il nous a toujours parlé avec vérité. Vous savez, les jours qu'on est, on vit, chaque jour, on vivra des tempêtes les plus difficiles les unes que les autres. Mais le Seigneur est en train de vouloir rassurer son Église en disant, c'est moi qui ai au contrôle de tout. Je suis là, je demeure fidèle. Et c'est à cela qu'il faut s'attacher. C'est à cela qu'il faut s'attacher. Alors, je ne suis pas en train de vous dire là que le Seigneur ne résout pas des problèmes. Je ne suis pas en train de vous dire que le Seigneur ne guérit pas. C'est un contresens à la parole de Dieu. On prie pour nos malades et puis on s'attache. Et puis on a écouté le frère tout à l'heure là. Quelle bonté, Seigneur. Le Seigneur, il opère. Il opère quand il y a un corps étranger dans un œil. Il opère quand il y a un problème au fond du cœur là. Le Seigneur, il opère. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur bénit, le Seigneur guérit. Il ne change pas. Mais au sein de la difficulté, on lui demandera pourquoi. On lui demandera, certainement il nous expliquera lui, on comprendra, parce que la Bible dit qu'on va grandir en connaissance. Hein. La Bible dit qu'on connaîtra comme on a été connu. Eh bien, tout certainement nous saurons expliquer, et peut-être pas tout nous saura expliquer, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si on demeure fidèle, ces combats-là, ces luttes, ils vont cesser, et puis je serai avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le message de l'Évangile. Et c'est à ça qu'il faut s'attacher. C'est à ça qu'il faut s'attacher. Alors,
C'est pas certainement pas comme il aurait voulu, mais au moins, ça a l'avantage d'être vrai. Ça a l'avantage d'être vrai. Dieu nous parle avec vérité. Alors, Ézéchiel, il a une vision divine, et puis cette vision-là, ça va être pour l'élever au-dessus de la situation, au-dessus de ce qu'il est en train de vivre, parce qu'il devait y avoir une confusion, comprenez bien, une confusion extrême dans le cœur d'Israël à cette époque-là. Il va s'élever au-dessus. Mais pourquoi s'élever au-dessus? Eh bien, je voudrais lire le verset 22 avec vous. Regardez ce qu'il est marqué, le verset 22. Au-dessus des têtes des animaux, donc des anges, au-dessus des têtes des animaux, des anges, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Amen. Le Seigneur va élever cet homme, Ézéchiel, au-dessus de sa situation là, au-dessus de regard d'un homme qui a le ciel fermé. C'est compliqué quand on vit sur la terre et puis qu'on a un ciel fermé. Alors, il va élever, dans cette vision, il va l'élever, et puis quand il est élevé, il ne voit plus le problème de la terre, là. C'est fini. Il comprend qu'au-dessus de sa tête, au-dessus de la tête de ces êtres animés, là, de ces êtres vivants, il y a un ciel, mais il y a un ciel limpide, comme du cristal. Et puis, il s'étend sur leur tête, mais au-dessus. Le verset 28, pareil. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, donc toujours des anges, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée au-dessus, en haut. Comprenez pourquoi le Seigneur veut nous élever au-dessus de certaines situations? Parce que au-dessus de la terre, là, au-dessus de nos maladies, au-dessus des drames que l'on peut voir et entendre, pour certains ici vivre, au-dessus, il y a un ciel limpide. Il y a un ciel limpide. Il y a un trône, comme un trône en saphir. Et puis au-dessus de cela, plus qu'un trône, quelqu'un qui est assis sur ce trône et qu'il a la ressemblance, une ressemblance. Et le trône apparaissait comme une figure d'homme. C'est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Je regardais ça très tôt ce matin, puis ma prière au Seigneur, c'était Seigneur, élève-moi au-dessus de mes situations. Élève-moi au-dessus de mes situations que je ne comprends pas sur la terre, Seigneur. Les questions qui sont sans réponse dans mon cœur, élève-moi au-dessus de cela. Élève-moi au-dessus de cela. Élève-moi, Seigneur, au-dessus de mon découragement. Élève-moi, Seigneur, au-dessus alors, je parle à l'église ce matin, je ne parle pas aux étrangers là-bas. Seigneur, élève-moi au-dessus de cette maladie que mon foyer est en train de vivre. Élève-moi, Seigneur, au-dessus de ce deuil que je suis en train de vivre. Élève-moi, Seigneur, au-dessus de toute situation qui viendrait faire néfaste à mon cœur. Donne de la compréhension, Seigneur, à mon cœur. Et puis, le verset 28, le verset 26, il dit, c'était le verset 26, et le verset 28, c'est un message d'espérance, un message d'espoir. Le verset 28, il dit ça, et quand il voit qu'est-ce qui se passe au-dessus de tout cela, il dit, tel l'aspect de l'arc, donc de l'arc-en-ciel, qui est dans la nuée en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Il est élevé au-dessus du fleuve de Kébar. Il est élevé au-dessus de la puissance de Nebuchadnezzar, Zacharie ce jour-là. Il est élevé au-dessus de la désolation. Il est élevé au-dessus de la déportation. Il est élevé au-dessus de la terre étrangère. Est-ce que tu voudrais ce matin que le Seigneur
que le Seigneur t'élève au-dessus de ta terre étrangère, de tes soucis que tu passes, de ton combat difficile? Est-ce que tu voudrais dire au Seigneur, Seigneur, élève-moi? Imaginez l'arc-en-ciel pour nous, ça ne veut rien dire l'arc-en-ciel, ça ne veut rien dire aujourd'hui l'arc-en-ciel. Il tombe un petit peu d'eau, une journée, 2 jours d'eau, et puis on regarde, hop, il y a l'arc-en-ciel, ah tiens, l'eau elle va cesser. Le Seigneur se rappelle de l'alliance qu'il a fait avec Noé. Mais imaginez si vous aurez vécu pendant 1 an dans l'arche avec Noé, avec l'eau qui a surpassé toutes les plus hautes montagnes pendant 1 an, sans savoir où il était. Quand l'eau a baissé, Dieu a fait une alliance avec Noé. C'était l'arc-en-ciel. Et là, dans cette tempête-là, dans cette tempête qui vient du nord, alors c'est prophétique, mais on ne rentre pas dans le prophétique, nous, hein. Dans cette tempête violente-là, il y a celui qui apparaît au milieu de l'arc-en-ciel. C'est lui le message d'espoir. C'est lui le message d'espoir. On ne s'attache à rien d'autre, nous. C'est lui le message d'espoir. Vous savez, à travers les soucis, à travers les combats, à travers la maladie, à travers le deuil, le diable se fait un malin plaisir de nous fermer le ciel, de nous fermer le ciel. Et puis il n'y a pas plus compliqué pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, de vivre avec le ciel fermé. Et puis le diable, il est tellement rusé, tellement méchant, il est tellement habile, subtil, qu'il arrive des fois, il y a certains de ces mensonges qui arrivent à nous toucher. Et puis ça nous ferme le ciel. Et quand le ciel est fermé, rappelez-vous de Asaph, hein, le psaume 73, Asaph, il vit un moment où il a laissé ses regards un peu trop traîner dehors, et puis il voit ceux qui vivent sans Dieu. Il voit ceux qui vivent sans Dieu, et puis quand il regarde leur matériel, il regarde comment ils vivent, il regarde la prospérité, il perd pied. Mais il dit comment? Ça sert à quoi d'attacher son cœur à Dieu? Ça sert à quoi alors d'être fidèle à Dieu? Ils ont tout, eux. Ils ont tout, il n'y a rien. Tout ce qu'ils font, tout est d'un bon point pour eux. Tout marche comme sur des roulettes. Qu'est-ce qui se passe? Et nous, Seigneur, c'est les paroles, hein. Vous lirez le psaume 73, c'est ça à peu près. Et puis nous, Seigneur, quand on fait des efforts, on essaye de marcher avec toi. Et puis, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne. C'est à peu près le même constat que Habakkuk qui fait quand il est sur la tour. Il dit, je regarde les Chaldéens, Seigneur, là, et puis eux, tout ce qu'ils font, on leur réussit. Est-ce qu'il faudrait faire comme eux? Et puis Asaph, il dit, je me perdais, la difficulté était grande à mes yeux, parce qu'il se perdait jusqu'à ce que je rentre dans le sanctuaire, jusqu'à ce que je rentre dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que, en d'autres mots, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Et puis quand le ciel s'ouvre, là, ah, quel bonheur, Seigneur. Il comprend. Qu'ai-je autre, Seigneur? Qu'ai-je autre au ciel, si ce n'est que toi? Et sur la terre, c'est sûrement pas ce que la terre donne, Seigneur. Sur la terre, mon plaisir, c'est toi. Je ne prends plaisir qu'en toi, Seigneur. Quelle différence de message quand le ciel s'ouvre. Quand le ciel est fermé, tout est problématique. Tout est difficulté quand le ciel est fermé. Une petite parole d'un frère, là, ça vient nous mettre à terre. Une petite maladresse d'un autre, là-bas. Un petit oubli, on est à terre. Parce que le ciel, il est fermé. Mais quand le ciel est ouvert, là, l'autre, il vient, puis il nous parle mal, il a été blessant avec nous. On rentre chez nous, et puis on arrive à trouver les forces de prier pour la personne qui nous a fait du mal. Que c'est bon. L'autre jour, je fais une rencontre, là, dans le Leclerc, et puis un foyer qui a souffert. Et puis je parle avec le petit foyer, là, tout ça, et puis sa femme me répond, ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile, ça a été compliqué. Et puis moi je dis, oui, mais il ne faut pas rentrer dans ces choses-là. Et puis elle s'est tournée vers son mari, et puis elle a dit, il me dit toujours ça en souriant sur son mari. Il m'a tout le temps dit ça, lui. Il ne faut pas rentrer dans ces choses-là. Il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Il faut qu'on agisse, nous, comme des chrétiens, selon la Bible, avec un ciel ouvert. Vous savez,
l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, le ciel était ouvert sur quelques hommes, mais c'était l'exception, si vous voulez. Mais un jour, quelqu'un est descendu du ciel. Un jour, quelqu'un est descendu du ciel. Il s'appelle Jésus-Christ. Puis quand il est descendu du ciel, vous connaissez son histoire, vous l'adorez tous les jours, vous le servez, vous marchez avec lui. Il a souffert sur la terre des hommes, mais il a souffert avec un ciel ouvert. Il est monté à la croix du Calvaire, il est mort, il est ressuscité. Et puis ce jour où il est ressuscité et puis qu'il est parti au ciel, là, il nous a laissé le ciel ouvert. Il a laissé le ciel ouvert. C'est pas simplement que sur une petite poignée d'hommes, mais tous ceux qui veulent marcher fidèlement avec le Seigneur, tous ceux qui veulent espérer avec le Seigneur, le ciel restait ouvert par Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, peut-être que tu dis, Seigneur, il y a quelques nuages là au-dessus de ma tête, des nuages qui me font souffrir, des nuages, Seigneur, qui me font perdre courage, ils me font peur, Seigneur, ces nuages-là. Je ne connais pas l'avenir. L'avenir, il faut la saisir en Jésus-Christ. Il faut l'espérer en Jésus-Christ, l'avenir. Ne laisse pas le diable te troubler. Ne laisse pas le diable te faire du mal. Ne laisse pas le diable arrêter de ton espérance. Continue d'espérer en Jésus-Christ. Continue d'espérer en lui. Seigneur Jésus, élève-nous, Seigneur. Élève-nous au-dessus des situations qu'on est tellement misérables pour comprendre. Élève-nous au-dessus de cela, Seigneur. Allez, ça, je le passe. J'arrive à ça, puis je termine, en prie le Seigneur. Le verset 10, on l'a lu. Le verset 10, il dit que ces anges-là, le verset 10, il dit ça, les anges, alors ils ont un aspect, ces anges-là. Ils sont en dessous du char, mais comme le char, là, c'est une nuée, ils peuvent voir, parce que c'est une nuée, donc ils peuvent voir à travers, ils peuvent entrevoir le trône qui est dessus. Ils peuvent entrevoir, si vous voulez, la personne qui est assise sur le trône aussi. Et puis, ils ont un aspect. Ils ont un aspect, puis on le lit ensemble encore une fois. Alors, ils ont ça comme aspect. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous la face d'un homme. Tous la face d'un lion, tous la face d'un bœuf, et tous la face d'un aigle. Mais selon la parole du Seigneur, ça ne correspond pas ça aux anges. Ça ne correspond pas aux anges. À qui ça correspond ça? À Jésus, amen. Ça correspond à Jésus, ça. C'est l'image de Jésus. C'est ce que donne l'évangile. Quand on lit les 4 évangiles, Matthieu, c'est le lion. Il représente Jésus comme le lion. Voici ton roi, il vient à toi. L'évangile de Marc, il représente Jésus comme le bœuf, le serviteur. Et Jésus, il l'a dit lui-même, je ne suis pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir. Et puis, il y a l'homme, c'est l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, il présente Jésus comme l'homme. Voici l'homme, c'est Pilate qui le présente. Ou encore, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et puis l'aigle, eh bien, c'est Jean qui représente, eh bien, l'évangile de Jean qui représente Jésus comme l'aigle. Il dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et puis elle est descendue. Donc l'aigle, son espace, c'est le ciel, et puis le Seigneur est descendu du ciel. Alors pourquoi ces personnes-là, ils ont l'aspect du Seigneur? Eh bien parce qu'ils veulent ressembler au Seigneur, tout simplement. Ils ont ce désir, ils ont vu sur le trône, ils ont aperçu un être merveilleux, un admirable, un conseiller, un Père éternel. Ils ont vu une face extraordinaire. Alors, ils veulent ressembler. Et puis là, j'ai noté comme c'est marqué. La première face que l'on voit, qu'elle est notée là, c'est la face de l'homme. Alors oui, c'est Jésus. C'est Jésus, la face de l'homme. Il est venu, et puis quand il est venu, quand il est né, le Seigneur, avant qu'il naisse, il y avait eu 400 ans
400 ans de silence. 400 ans où il n'y a pas eu d'écrit. 400 ans où, eh bien, la voix prophétique, elle s'était tue, si vous voulez, en Israël. Il n'y avait plus d'hommes qui, eh bien, écrivaient sous inspiration. Il n'y avait plus de grandes prophéties, si vous voulez. Alors l'œuvre de Dieu, elle se faisait quand même, hein, parce que le Seigneur, il continue, il n'y a pas de problème, avec les hommes fidèles. Mais c'était un temps de silence, 400 ans. Et puis quand Dieu l'a voulu, ce ciel fermé là, quand Dieu l'a voulu, l'ange est descendu. Et puis il est venu vers Élisabeth. Et puis quand il est venu vers Élisabeth, il a dit, toi, Élisabeth, tu enfanteras un fils. Et puis ce fils-là, eh bien, c'est lui, c'est la voix qui va aplanir la voix du Seigneur. C'est lui qui va préparer la voix du Seigneur. Il est venu vers Zacharie, puis Zacharie dit, mais comment ça peut se faire, ça? Ça ne peut pas se faire. Il dit, ben écoute, pour que tu le crois, tu vas devenir muet jusqu'à la naissance de ce petit garçon-là. Et puis l'ange continue, le ciel continue à rester ouvert. Un autre ange descend et puis vient vers Marie. Je te salue Marie, à toi à qui une grâce a été faite. Tu enfanteras un fils, tu l'appelleras Emmanuel. Et il sauvera son peuple de ses péchés. Quelle bonté, Seigneur. Et comment c'est-il possible, Seigneur? Je ne suis pas marié, comment c'est-il possible? Le Saint-Esprit te couvrira, tu seras couvert du Très-Haut. Et puis le temps passe, Jésus naît, et puis encore le ciel va diriger des hommes qui sont là-bas tout au loin, des hommes qui ont vu une étoile briller dans le ciel, ils vont faire des dizaines de kilomètres pour venir à Jérusalem. Le ciel continue de guider. Et puis 30 ans va passer. Quand Jésus va commencer son ministère, il prend son baptême par Jean. Et quand il est baptisé, vous connaissez l'histoire, quand il sort de l'eau, la Bible dit que le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir, le Saint-Esprit va descendre en forme de colombe sur lui, et puis une voix va se faire entendre. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ils veulent ressembler à Jésus, les anges. Et puis là, le mot ange, là, le mot animaux, je l'ai regardé encore hier, le mot animaux, c'est être vivant, c'est créature. Ça veut dire quoi pour nous? Eh bien, ça veut dire que si c'est possible pour les anges, si c'est possible pour les anges, parce qu'ils ont été créés comme nous, eh bien, c'est aussi possible pour nous de ressembler à notre Sauveur, d'avoir son aspect à lui, l'aspect de l'homme, mais l'aspect de l'homme régénéré, pas l'homme qui frappe du poing, pas l'homme qui parle n'importe comment, mais l'homme sur qui le ciel est ouvert. Un homme qui s'est élevé, quand je parle d'homme, je parle de femme aussi, une femme, un homme qui s'est élevé par le moyen de la grâce, par le moyen de l'esprit, au-dessus des situations compliquées. Un homme qui vient puis qui sait dire à son épouse, tu vois, on vit des moments difficiles, hein, mais on va s'accrocher, on va prier Dieu, et puis on va passer cette tempête avec le Sauveur, parce que lui, il est au sein de la tempête, et puis il ne manquera pas. S'élever au-dessus de la situation, ressembler à Christ, c'est une femme qui vient vers son mari, et puis il dit, écoute, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, c'est compliqué, on vit des moments difficiles, mais celui qui nous a fait la promesse d'être avec nous, il demeure là, il est fidèle. C'est ça de s'élever au-dessus des situations, ressembler à Christ, être l'homme. Le lion, seconde, c'est le lion. Alors le lion, c'est encore la face du Seigneur, le lion, c'est le symbole de la majesté, mais le lion, c'est aussi le symbole de celui qui ne recule pas. Et puis, jamais j'ai compris, le lion, il recule pas, le lion recule pas. Puis, il y a quelques années, mon Mathieu, là, alors il est friand d'émissions sur les animaux. J'ai dit, regarde un petit truc, là, regarde le lion, il n'est pas puissant, hein, il n'est pas vaillant, quel courage qu'il a. Il ne recule pas. Mais il me dit, mon père, tu sais pourquoi il ne recule pas, le lion? Ben non, je ne sais pas, il a un courage comme ça. Non, il ne peut pas en réalité reculer, le lion. Comment ça? Ben il dit, c'est la forme de ses pattes. Les grosses pattes, là, ils sont en avant. Il peut faire demi-tour, reculer un petit peu, mais quand il recule, il est fragile. Il tourne sur lui-même, mais il ne recule pas. C'est l'image du Christ, ça.
il ne recule pas face à l'adversité, le Seigneur. Il fait face. Mais il y a quelqu'un qui veut l'imiter, le diable aussi veut l'imiter. Et puis je regardais les textes encore hier, puis je disais, Seigneur, comment ça se fait qu'il veut t'imiter, lui? Le lion, c'est féroce, c'est méchant. Quand il parle pour le diable du lion, il parle de la bouche du lion qui dévore. Et quand il parle du lion pour le Christ, c'est différent. Il parle de celui qui protège. Parce que le lion, il est dangereux quand sa famille, quand son groupe, là, son clan est en danger. Là, le lion est féroce. Eh bien, c'est l'image du Christ. L'image du Christ, c'est celui qui protège. Il protège ses enfants. Il protège sa famille en Dieu, si vous voulez. Quelle bonté de ressembler, d'avoir cette image-là du Christ. Être ce lion qui ne recule pas devant l'adversité. Être ce lion qui, face aux attaques du diable, eh bien, il va faire face avec une foi ferme, comme la Bible dit. Résistez-lui avec une foi ferme. Et quoi? Et il fuira loin de vous. L'avant-dernière image, c'est le serviteur, c'est le bœuf. Et le bœuf, je l'ai cité tout à l'heure, le bœuf, là, c'est l'image du serviteur. Et puis le Seigneur, il dit, moi, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Et je me rappelle un frère, un serviteur de Dieu, un copain à moi qui priait le Seigneur, et puis pendant longtemps, ça a été sa prière. Seigneur, je voudrais tant être un serviteur comme toi. Seigneur, à chaque fois qu'on passait un moment, j'écoutais dans les réunions, quand on avait l'occasion de prier ensemble, Seigneur, aide-moi à être un serviteur comme moi. Aide-moi. Puis au fil du temps, sa prière, elle avait changé. Sa prière, elle disait, Seigneur, je voudrais que tu m'emploies peut-être dans les choses que les autres ne font pas. Et puis quand sa prière, elle a changé, le Seigneur a répondu à sa prière un jour, et c'est lui qui est venu avec la tête basse. Il a dit, Samuel, le Seigneur m'a répondu. Tu connais ma prière? Ben, j'ai dit, oui, j'ai vu ta prière, mais j'ai entendu qu'elle a changé aussi. Avant, tu voulais être un serviteur comme le Seigneur, mais maintenant, tu ne veux pas être un serviteur comme tes frères. Et le Seigneur m'a dit, si tu veux être différent de tes frères, commence à faire ce que tes frères ne font pas. Et puis alors, il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que font pas mes frères? Et puis dans son cœur, le message s'est fait. Tes frères, ils te voient plus grand que toi. Ils se voient, toi, à toi, ils te voient plus grand qu'eux. Toi, tu te vois plus grand que eux aussi. Il dit, comment ça, Seigneur? Ben oui, tu veux faire quelque chose de différent de tes frères, alors que tes frères, ils font la volonté de Dieu. Tu veux être un serviteur de Dieu? Moi, le Seigneur lui disait, je n'ai rien fait d'autre que la volonté de mon Père. Je n'ai pas dévié de la volonté de mon Père. Être un serviteur comme le Seigneur, c'est possible. Il faut faire la volonté du Père. Les animaux, là, les êtres vivants, ils ont un désir, c'est de ressembler à celui qui est sur le trône. Pourtant, il est dans la tempête, mais il est sur le trône. Et puis la dernière image, et puis on prie le Seigneur, c'est l'image de l'aigle. Alors l'aigle, c'est le seul animal, il y a plein de choses sur l'aigle, mais je m'arrête là. C'est le seul animal qui peut regarder le soleil en face, sans se brûler la vue. Il peut regarder le soleil en pleine face. Donc le soleil, c'est l'image de Dieu. Il y a que Jésus, il est venu nous expliquer les choses en face, parce que lui, il regarde Dieu en face. Il regarde Dieu en face. Il regarde et Dieu a la compréhension, Jésus a la compréhension de Dieu. Et puis nous, on ne l'avait pas, la compréhension de Dieu. Et Jésus nous est venu dans sa grâce nous l'expliquer, la compréhension de Dieu. L'aigle, c'est l'animal qui se lève le plus haut. Et il n'y a pas longtemps, j'ai lu une petite histoire comme ça, puis on prie le Seigneur. La petite histoire, c'était celle-là, c'est que, je ne sais pas dans quel pays, je ne me souviens plus. Il y a des aigles, et puis ils descendent dans la vallée, ils sont sous les hauteurs de la montagne, puis ils descendent plus bas dans la vallée. Et quand ils descendent plus bas, il y a des petits oiseaux
qui viennent et qui se posent sur le dos, si vous voulez, de l'aigle. Et l'aigle, il se fatigue même pas à combattre ce petit oiseau-là. Il faudrait 2 coups d'aile, il se retourne à l'envers, et puis le petit oiseau, il tombe. Mais il ne le fait pas. Il prend de la hauteur. Il prend de la hauteur, il prend de la hauteur, il prend de la hauteur, à un tel point qu'à une certaine hauteur, il n'y a plus assez d'oxygène pour le petit oiseau, là. Ça fait que le petit oiseau, il descend tout seul, il se laisse tomber parce qu'il est en train de mourir, si vous voulez. Ressembler à l'aigle, c'est pas de vouloir s'installer dans la vallée. Ressembler à l'aigle, c'est de prendre de la hauteur en Jésus-Christ. De prendre de la hauteur en Jésus-Christ. Ressembler à l'aigle, c'est de laisser le Seigneur nous élever au-dessus des situations compliquées, difficiles. Je termine. Juste ça, je ferme la Bible. Un serviteur de Dieu, vous le connaissez, il chante terriblement bien, spirituel toujours. C'est le frère Nanou, Vermèche. Il est resté avec nous pendant 1 mois, non, 15 jours. 15 jours, il nous a chanté le même cantique. Et puis, il y en a qui sourient, et puis d'autres, ils sont bénis, parce qu'ils chantent pour Dieu. Et puis, il explique ce témoignage-là un jour, qu'il est tombé malade. Il est tombé malade, il avait un corset, et puis il s'est posé cette question-là. Seigneur, pourquoi j'ai un corset? Qu'est-ce qui se passe? Et puis la réponse du Seigneur dans son cœur, ça a été la suivante. Nanou, ne rentre pas dans la vallée des comment et des pourquoi, c'est une vallée remplie de serpents. Et Nanou m'expliquait ça, moi j'étais tout seul, un jour je l'écoutais à la convention quand il l'a témoigné, mais un jour il me l'a expliqué tout seul. Il dit, je croyais de rêver. J'ai dit, comment Seigneur, c'est toi qui me parles? Et puis le Seigneur, dans son cœur, encore une fois, par le moyen du Saint-Esprit, Nanou, ne rentre pas dans la vallée des comment et des pourquoi. C'est une vallée remplie de serpents. Alors dit, Seigneur, je ne vais pas rentrer dans cette vallée-là. Je vais fermer mon cœur et mon esprit à toute question négative. Je veux rester sur le terrain du Seigneur. Et face à cette expérience qu'il a vécue, il dit, j'ai effacé 2 jours dans ma semaine. J'ai effacé hier, parce que hier, je ne peux plus rattraper ce qui a été fait hier. Je ne peux plus revenir en arrière. Et puis j'ai effacé demain, parce que demain, je ne peux pas toucher à demain. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais vivre avec confiance le aujourd'hui avec toi. Vous comprenez, quelqu'un qui vit au-dessus d'une situation compliquée. Il était dans un corset, il était tout jeune, il avait besoin de travailler, besoin de subvenir aux besoins de sa famille, là il était alité. Il a dit alors Seigneur, tu feras toi, on verra comment que ça se passe. Et puis Dieu a intervenu. On prie le Seigneur, ne rentre pas dans la vallée des comment et des pourquoi. Ne rentre pas dans cette vallée-là, c'est une vallée remplie de serpents. Fais confiance au Seigneur. Il y a la tempête. Mais le Seigneur, il est fidèle, il est avec toi dans la tempête. Il y a des difficultés, certes. Il y a des incompréhensions, des questions sans réponse. Laisse le Seigneur, en son temps, il te donnera l'explication. Dans la tempête, pour Noé, c'était l'arc, l'arc-en-ciel. Ce matin, c'est Jésus-Christ, notre arc-en-ciel. C'est lui, notre message d'espérance. Et on ne s'attache pas aux futilités, on ne s'attache pas aux messages de prospérité. On s'attache au véritable évangile, qui est la parole du Seigneur. On prie le Seigneur. TJ, tu pries le Seigneur, j'ai plus de voix.